Alors maintenant, on va passer à la combinaison des quantificateurs. C'est-à-dire que pour l'instant, la seule chose qu'on a fait, ça a été de faire par exemple pour tout x qui appartient à R, j'ai 5x au carré plus 16 qui est strictement positif. Bon, c'est bien gentil, mais là on n'utilise qu'un seul quantificateur qui n'a trait qu'à un seul objet mathématique qui est x ici. On va corser, enfin on va pas corser, mais un petit peu, si, allez. Qu'est-ce qui se passe quand on utilise plusieurs quantificateurs d'affilée? Ah, là c'est compliqué et qu'on applique à des objets mathématiques différents. Alors, enfin des variables, si vous voulez plutôt des variables mathématiques différentes. Est-ce que, par exemple, alors ça c'est quelque chose à vraiment comprendre, parce que là, dans tous les énoncés, je vous jure, vous allez avoir des trucs comme ça. Vous allez avoir des trucs du style, pour tout x par exemple, il existe un y tel que patati patata. Et là, vous allez avoir en fait une proposition, donc je l'ai noté P, qui sera donc définie selon deux critères, parce qu'en fait, on peut avoir plus qu'un critère. Là, vous voyez, il y en a deux, enfin, il y a deux variables. Donc la proposition, la véracité de la proposition, elle va dépendre de x et de y. Voilà. Donc ça, cette phrase-là, elle se lit, en gros, pour tout x, par exemple qui appartient à R, il existe un y, par exemple qui appartient à, je sais pas, R plus étoile, tel que une proposition xy, ben, je n'ai aucune idée, tel que x plus y, le tout au carré sur 3 est inférieur à racine de 2, une bêtise comme ça, je n'ai aucune idée. Ça, ce serait une proposition, hein, par exemple. Donc voilà, ça va être une combinaison, on va faire suivre comme ça des quantificateurs qui va donner un sens bien précis à la lecture et à la compréhension de la proposition qui va venir après. Et alors attention, parce que l'ordre dans lequel on lit ça a une importance considérable. Et vous allez voir, et ça, là vraiment, on entre vraiment dans la logique mathématique. Parce que ça, là, ça n'est presque jamais la même chose. Enfin, ça n'est pas la même chose. Déjà, un, c'est pas la même chose. Mais de deux, si ça c'est vrai, eh ben ça, il existe un y. Tel que pour tout x, p de xy, on va mettre vrai ici. Voilà. Et bien si ça c'est vrai, vous voyez, je vais enlever le vrai plutôt, voilà. Si vous avez ça qui est vrai, ça, c'est juste que ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a juste rien à voir. Alors, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, quand on le lit à voix haute, on se rend compte qu'en réalité, ça n'a vraiment rien à voir. Je vais vous donner donc un exemple pour ça, donc, qui nous montre bien que l'ordre dans lequel apparaissent les quantificateurs a une importance considérable sur la proposition et sa véracité. C'est ça qui est important d'avoir en tête. Alors, l'ordre des quantificateurs, les uns après les autres. Un exemple. Prenons cette proposition, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien. Pour tout x qui appartient à R, il existe au moins, oui, il existe au moins n qui appartient à, alors ça, z, attention, pour les terminales qui ne s'en souviennent pas très bien, ça c'est les entiers naturels relatifs. C'est-à-dire qu'en fait vous avez 0 plus l'infini moins l'infini, 1, moins 1, 2, je ne sais pas pourquoi je fais comme ça en symétrie, bref. Voilà, c'est tous les entiers naturels positifs et négatifs de l'autre côté. Voilà, les entiers naturels relatifs. Voilà. Alors, il existe un n qui appartient à z tel que, la virgule, tel que, eh bien oui, on va mettre ça comme ça. La partie entière, super. Voilà. Tel que x est compris entre n, donc cette valeur-là, et n plus 1. Attention, ici c'est un strict,
Ici, ça n'est pas un strict. Elle est ouverte, hein, l'inégalité. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Ça veut dire que, là j'ai R, peu importe le x que je prends ici, peu importe le nombre que je prends sur cette ligne, alors 0, alors R on va plutôt le mettre là, là on va mettre plus l'infini, là on va mettre moins l'infini, peu importe le nombre réel que je prends, ça peut être, je sais pas moi, on va prendre un truc, allez, 10,7, voilà. J'ai pris 10,7. J'aurais pu très bien prendre, oh je suis nul en échelle donc je vais pas m'aventurer là-dedans. Prenons 10,7 par exemple. Eh bien je sais que, ça veut dire que peu importe le nombre réel que je prends, là j'ai pris un exemple précis, mais ça peut être n'importe lequel, hein, eh bien il existe au moins, mais peut en exister un seul aussi, on s'en fiche, mais c'est juste au moins un. Alors on est sur Z, voilà, donc 0, moins l'infini, plus l'infini, 1, 2, là on a moins 1, moins 2, ta. Oula, punaise, mes échelles sont vraiment nulles, hein. Bon, peu importe. On va dire qu'on a zoomé ici. Hein. Il existe au moins un n, qui appartient donc ici, un petit n, tel que 10,7 est compris entre ce n et le n d'après. Bah oui, ici c'est quoi? Si je prends x qui est égal à 10,7, que je prends n qui est égal à 10 et n plus 1 qui va être égal à 11 du coup, puisque n plus 1 est défini par rapport à n, eh bien on a bien ça. On a bien que 10,7 est compris entre 10 et 11. Voilà. Ça fonctionne. Là, j'ai utilisé un exemple. Surtout, n'écrivez jamais ça pour prouver la véracité de ça. Je vous ai pris un exemple. Comparaison n'est pas raison. Et un exemple ne pourra jamais vous sortir d'un... Ça peut vous indiquer le chemin à suivre, mais ça ne démontre absolument rien du tout. Hein. Je vous donne simplement un exemple. En tout cas, ça c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que peu importe... Et en fait, on le comprend assez bien intuitivement. On se dit que peu importe le nombre que je prends sur cette ligne, eh ben je sais très bien que je vais pouvoir encadrer ce réel entre un entier naturel relatif, et ce même entier naturel relatif plus 1. C'est assez logique en réalité. Hein. Bon. Mais maintenant, passons à quelque chose qui ressemble beaucoup à cette proposition qui est vraie, rappelons-le. Je vais le mettre en rouge parce que j'ai un stylo rouge. Oh la vache, ça sent fort. Vrai. Voilà, me lâche pas mon vieux. Vrai. En revanche, changeons maintenant l'ordre. Changeons l'ordre. Il existe n. Il existe au moins n qui appartient à z tel que pour tout x, oula, j'ai mal écrit ça, qui appartient à r, on a encore une fois ça, nx, n plus 1. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est faux d'archi faux ce truc, mais c'est vraiment vraiment faux. Ça veut dire que, en gros, reprenons. D'abord, on va avoir la ligne des z ici. Ok, z. Moins l'infini, moins 1, moins 2, 1, 2. Enfin bon, vous avez compris le délire. Comme ça. Hein. Et on va prendre aussi l'axe des réels, qui est ici. Donc 0. Et puis, là, vous avez moins l'infini, plus l'infini. Voilà. On ne va pas chipoter là-dessus. Voilà. La question d'ailleurs, c'est de savoir est-ce que cet infini-là est égal à celui-là. C'est autre chose. Rien à voir. Hein. Alors là, qu'est-ce que ça dit, notre truc? Il existe un n là-dedans, tel que, si je choisis ce n-là, pour tous les réels qui sont là,
je vais pouvoir, plutôt, je vais pouvoir mettre n'importe quel réel ici, tous les réels que je veux. Mais c'est totalement faux ça, pourquoi? Bah, imaginons, ça veut dire qu'en gros, imaginons il existe un n qui appartient à z. Alors je vais prendre par exemple, allez, 3, prendre n égale 3, et donc n plus 1 va être égal à 4. Voilà. Donc là, je prends ça, c'est un exemple, hein, attention, ça n'a pas valeur de démonstration de véracité ou pas. Mais on dit, il existe au moins n qui appartient à z, donc là j'ai pris un exemple, n est égal à 3, n plus 1 est égal à 4, eh ben, tel que, pour tout x qui appartient à R, j'ai ça. Mais c'est pas possible ça, pourquoi? Parce que j'ai mis pour tout, ça veut dire n'importe, c'est-à-dire que je peux choisir n'importe quel réel qui est ici. Et genre, bah, ça fonctionne pas, parce que j'ai juste qu'à prendre 5 par exemple. Ça fonctionne pas. C'est-à-dire pour tout. Ça veut dire pour tout. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est un truc, genre, c'est super puissant, je veux dire, pour tout. Enfin, vraiment, je pense que cette formulation est vraiment très bonne. Pour tout, c'est vraiment, c'est d'ailleurs comme ça qu'on le lit, on lit pour tout. C'est-à-dire pour n'importe quel x qui appartient à R, alors on aurait ça. Ça n'est pas possible, et j'espère que vous le sentez bien. Si vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que ça c'est faux pour tout x qui appartient à R, écrivez-le, comme ça on pourra, enfin je referai peut-être une vidéo, parce que parfois les étudiants ont du mal à bien discerner le problème ici. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que en gros ça voudrait dire qu'on pourrait faire rentrer tous les réels là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros, vous réduisez tout R à ça. C'est pas possible. C'est pas possible. R n'est pas compris entre 3 et 4. R, c'est un ensemble fantastique, mais qui n'est pas réductible à ça. Voilà. Donc ça, c'est faux. J'ai mis vrai avec un E, donc je vais mettre fausse, puisque c'est une proposition. N'est-ce pas? Oui. Je me pose des questions tout seul, moi. Bon. Donc voilà, ça c'était un exemple très très important pour bien montrer que l'ordre de vos quantificateurs a une importance considérable sur la véracité de votre proposition. Ça peut changer du tout au tout. Alors là, j'allais dire, on a quelque chose d'encore assez simple, oui, je pense qu'on peut dire ça. Parce qu'après, on peut rajouter encore d'autres quantificateurs. On pourrait dire, pour tout x, il existe machin et il existe machin tel que pour tout truc. Voilà. On va pas le faire, mais on pourrait aligner beaucoup de quantificateurs. Et ça, il faut être à l'aise. Donc, on verra dans des exercices comment faire pour traiter tous ces cas-là. Autre chose, il se trouve que ici, dans cet exemple, il faut bien garder en tête quelque chose. C'est que x est indépendant de n. Ça veut dire, indépendant, ça veut dire quoi? D'ailleurs, on y reviendra quand on va aborder les probabilités. La notion d'indépendance, elle est centrale. Indépendant, c'est vraiment comme en français. Enfin, il faut vraiment le comprendre comme ça. C'est-à-dire que peu importe ce que x va faire dans son coin, n va faire son truc dans son coin, totalement indépendamment. Ils n'ont absolument, rien à voir. On s'en fiche qu'ils soient liés ici par une formule mathématique. Ils sont indépendants les uns des autres, l'un de l'autre, pardon.